Bonjour la compagnie, on se retrouve pour pour la suite de nos aventures sur Humankind avec la civilisation égyptienne pour cette ère antique. Pour l'instant, je n'ai débloqué aucune étoile qui me permettrait d'avancer, mais on voit que ici, en termes d'expansionnisme, je suis à un point d'obtenir ma première étoile. Pour ça, il faudrait que je puisse revendiquer un territoire, mais il me manque encore de la ressource d'influence pour le faire. Donc, on avance. Ah, voilà la dernière civilisation qui a enfin choisi sa culture. Donc, ce sont des Babyloniens. Toi, tu vas prendre ça. J'ai terminé la recherche du calendrier. C'est parfait. Donc, on va pouvoir faire une nouvelle recherche. Donc, vous voyez, là, j'ai ouvert la possibilité de faire des recherches sur l'écriture et l'irrigation, mais le nombre de tours est hallucinamment élevé. Donc, là, on a la grange, là, la palissade. Alors, si ici et ici, ça nous prend moins de temps, c'est parce que dans les choix que j'ai fait dans l'épisode précédent, j'ai obtenu des bonus de recherche pour que ça prenne un petit peu moins de temps. Donc, je pense que je vais prendre la domestication. On voit ici, en bas, le 53 de ressources de science et qu'on retrouve ici, mais qu'on ne... Ah non, c'est le coût en recherche, je pense. Ouais, c'est ça, c'est le coût de recherche. Donc, normalement, c'était 70 tous les deux, mais là, c'est 53 parce que j'ai obtenu un bonus de recherche. Voilà. Je m'étais un petit peu mélangé. Désolé si c'est confus en termes d'explication. Alors, lui, il reste là. Je t'ai dit, tu vas là. Là, on a là-bas, on vient de gagner un petit peu de recherche. C'est très bien. Lui, alors, quel casse-pied cet éléphant, ce mammouth, pourquoi il se met devant moi? Bon, on va faire ça. Ça va me faire un petit peu d'or, c'est très bien. A first visible mark of this new culture. I hope the style is pleasing, because it will be around for as long as the city lasts. Voilà, ok. J'ai fait du pillage, ça, voilà, ça ce que ça vaut. Ok, bon, alors, il y a une construction à faire. Donc, l'atelier de poterie. Je vais faire l'atelier de poterie. Voilà. Je pense que là, c'est le bout de la Terre, donc je vais le voir. Lui va découvrir cette zone-là, donc lui va revenir là et ensuite il va partir dans cette direction pour découvrir cette zone. Ok, très bien, ça roule. Ok, c'est parfait. Ok, va par là. Là. D'accord. Bon, après, ce que j'aime bien avec Humankind, c'est la variété du gameplay.
sur une même partie, on peut vraiment jouer différents niveaux. Alors vous verrez que ici, l'aspect religieux et espionnage, diplomatie, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait dans Civilisation 7. Alors, ce n'est pas extraordinairement exceptionnel non plus, mais c'est quand même bien meilleur que ce qui m'a un petit peu fait rager dans certains épisodes de Civilisation 7. Affaire de famille. Autrefois tribu nomade, votre civilisation possède désormais une ville où des générations de familles se sont installées et ont grandi. Les individus ne sont connus que par leur seul nom, par un seul nom. Mais avec la multiplication des citoyens, il devient de plus en plus difficile de remonter les lignées et de connaître les liens de parenté. Pour mieux identifier la population, vous pensez qu'il est temps pour les citoyens d'une même famille de prendre un second nom qui leur est commun. D'où doit venir le nom de famille? Alors, là, c'est... je me suis un peu... Il faut que je regarde, c'est ici. Donc ici, c'est de la nourriture. Donc moi, je vais plutôt aller sur la force de combat, donc géopolitique. Ici, c'est la production et là, c'est de l'argent. Donc, je vais aller plutôt sur l'économie, enfin sur ça, c'est sur ces deux-là. Ça, c'est quoi? Influence, stabilité. Ben, je vais plutôt aller sur le marteau. Donc là, là, là et ici. Ok. Donc, non. Ben, il me reste le père. Parce que, comme j'ai dit, c'est ça que je veux mettre en avant comme avantage. Donc, voilà. Après, on peut soit décider d'optimiser, ce que j'ai décidé de faire là, soit de jouer vraiment de manière plus RP et faire des choix plus en adéquation avec le genre de société que l'on ferait. Donc voilà, il y a différentes façons de jouer. Moi, j'aime bien, là, sur le coup, d'optimiser un petit peu mes ressources. Grenier à grains. Quartier des artisans. Tiens, on va peut-être faire ça. On va faire ici, et comme je peux faire un deuxième quartier des artisans, je vais le faire ici. Comme ça, ça fait un petit peu de ressources, un peu des ressources un peu spéciales. Non. Ah! Je voulais éviter de descendre jusque là, mais bon, on peut pas, on peut pas. Il va falloir faire avec. Alors, là, découverte de 5 fleurs. L'incroyable lac de 5 fleurs. Alors, ça doit être lui, je suppose, le lac de 5 fleurs. Ouais, c'est ça. Bon. C'est bien. Merci de m'avoir prévenu que j'avais découvert le lac de 5 fleurs. Alors, je voulais éviter ça, mais apparemment, je ne pouvais pas. Ben, c'est fait. Et voilà, on redescend. Ah, il va peut-être falloir... Une fois que j'aurai découvert ça, je pense que je vais aller réclamer les deux tuiles qui m'intéressent particulièrement. Ben, je vais peut-être même y aller avec lui en remontant. Ah. Ok. Bon, bah. Ça avance plutôt bien. Faire aller.
par là. Ouais, je vais être obligé de passer comme ça. Ok. Alors, ce que j'aime bien sur cette carte, c'est qu'il y a du relief. Et même si on peut monter ici, on peut pas passer directement de là à là. On est obligé de faire le tour. Il y a vraiment le relief a plus d'impact que dans les civilisations, je trouve. Et c'est pas mal. J'aime bien cette idée de cette idée-là d'impact. Après, il y a certaines choses qu'on retrouve dans Civilisation et qu'on retrouve pas sur Humankind et qui auraient pu être des choses intéressantes à mettre. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Après, ils ont aussi une vision de comment ils veulent développer leur jeu. Et bah, c'est compréhensible qu'il y ait des points qu'ils n'aient pas envie d'avoir, même si nous, ça nous plairait. Ok. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait... Voilà. Et ben, on va faire ça. Et si on appuie sur la touche Shift et qu'on clique dessus, on le met on met la recherche suivante dans la liste de recherche. Et ça permet d'éviter de faire point par point. Voilà. Ah, mais ça, c'est un mouvement très habituel des jeux de ce genre, des 4X. Ce n'est pas une nouveauté. Comme une merveille peut être revendiquée. Alors, on va attendre. Toi, tu vas aller là. Alors, la merveille pouvait être revendiquée. Alors, on va là. Ok. Temple d'Artémis. Donc, voilà tous les effets. Le Stone Age. Ok. Alors, je vous laisse mettre pause pour regarder un petit peu ce que ça apporte. Alors, là. Et la pyramide de Gizeh. Alors moi j'ai bien envie de prendre le temple d'Artémis. Alors là il y a un problème, on ne voit pas jusqu'au bout, mais je suppose que il n'y a pas grand chose. Donc de faire une revendication, là, ça coûte de l'influence. Je vais le faire parce que voilà. Et maintenant que j'ai revendiqué cette merveille, plus personne d'autre que moi ne peut construire cette merveille. Voilà. Donc le jeu est parti sur un autre choix que ce qu'on a pu voir sur des civilisations. Ici, vous avez le menu, voilà, vous regardez ce qui vous plaît et vous dites ça, je le réserve pour moi. Et on se débrouille comme on peut après. Voilà. Alors, ben, on va descendre ici. Ok. Il me faut 122. Ouais, je vais quand même aller m'installer là-bas. Je vais lui dire d'aller là-bas. Avec un peu de chance, le temps que j'arrive, j'aurais récupéré suffisamment. Non, j'aurais pas récupéré suffisamment, mais c'est toujours ça de prix. Donc, allez, déplace-toi. Ok. Lui. Ok. Là, déplace-toi, c'est bien, merci. Hop, c'est fini. Ah, allez hop, on fait
Là, on récupère. Tiens, je vais aller là-bas. Avec un peu de chance, c'est combien il me faut? 122. Ça va être dur, mais bon, il va falloir faire avec. Grenier à grains, la grange. Non. Donc, vous voyez, le temple, c'est 60 tours. C'est long à construire. Voilà. Hop. Je vais mettre ça. Là, je réussis. Ok. Lui, on va lui dire d'aller là. Ok. Bon. Alors, pour l'instant, je n'ai pas découvert le moyen d'aller sur l'eau pour passer d'un terrain à un autre. Donc, c'est impossible pour moi de faire de l'embarquement. Mais c'est une chose qui sera faisable ultérieurement, comme dans tous les 4X de ce genre. Voilà, donc là, j'ai découvert. Donc, on a vu qu'il y avait de la terre au nord. Il y a un petit peu de terre là. Il va falloir découvrir la zone dans cet endroit-là. On a de la terre dans ce coin-ci. Ok, très bien. Ben, toi, tu vas passer ton tour. Voilà. Là, je vais pouvoir revendiquer cette tuile. Alors là, il me propose aucun. Donc, je vais regarder. 10, 12, 8, 16. Là, on peut rien mettre sur les ressources. 15, 16, 16, 12, 15, 15, 15, 12, 12, 13, 12. Ok. Ouais. Bon, on va mettre la revendication ici. Et donc là, il me faut apparemment 3 tours. Donc on verra. Lui, on va le diriger nous-mêmes. Des fois qu'en chemin, on tombe sur des ressources notamment de science pour les ramasser. Voilà, ok, c'est parfait. Alors lui, on va l'envoyer là. Ah, tu vas venir là plutôt. Voilà, c'est parfait. Voilà, donc j'ai découvert la recherche et comme j'avais mis dans ma liste d'attente une autre recherche, il est passé automatiquement à la recherche suivante. C'est très bien. Alors. Ok, voilà, c'est fait. Là, j'ai la palissade, ça me fait une fortification. Est-ce que j'ai... Voilà, je vais faire un guerrier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les guerriers coûtent de la population. Là, j'ai 2 habitants, donc je vais lancer la construction du guerrier. Et une fois qu'il aura fini, j'aurai un habitant de moins, parce que ça sera devenu un guerrier. Ah, au prochain tour, ça deviendra un avant-poste définitif. Et en fin de compte, il y a ces petites chaînes là que l'on voit. Et quand on ouvre ça,
on voit tous les avant-postes qu'il y a à proximité, enfin, autour de la cité, et on peut rattacher les avant-postes à la ville pour agrandir le territoire de la ville et donc permettre à la ville, qui a que ça à la base, de pouvoir accéder à cette tuile supplémentaire et donc aux ressources qui se trouvent dessus. Voilà. Bon, là, il faut 60 pour pouvoir réussir. Je n'ai pas encore ce qu'il faut. Hein? Voilà. J'ai un combat là-bas. Résolution instantanée. C'est une victoire. Merci. Il peut pas se déplacer. Hop. Les tréfonds les plus sombres, les mineurs d'exploitation et de prospection, et leurs confrères de Memphis ont peur. Les anciennes traditions sont redoutables et bon nombre d'entre eux ont peur que les créatures mythologiques des légendes existent vraiment. Les rumeurs abondent selon lesquelles l'armée groupe de chasseurs aurait été terrassée non pas par un ours, mais par une horrible créature dont la dernière se trouverait dans la mine à proximité de la ville. Les mineurs seront nombreux à refuser de travailler sans action du gouvernement. Comment réagir aux rumeurs? Donc, là on a les bonus qu'on récupère. Donc patriotisme à Memphis. Mais on arrive sur quelque chose qui tend vers la religion. Moi, c'est pas trop ce que je veux. Ici, on peut enquêter. Donc, faites à Memphis, stabilité plus 10 pendant 20 tours. Ça peut être utile quand on a un petit problème de stabilité. Et en plus, ça tend vers le collectivisme, donc la production, quelque chose que j'ai envie d'aller. Ou bien travail forcé. Ça baisse la stabilité, ça augmente la capacité industrielle de la ville pendant 20 tours. Et on se développe vers la connaissance, vers la science. C'est aussi une chose qui m'intéresse beaucoup. Mais et vous voyez qu'en bas, il y a des possibilités de conséquences dites inattendues ou de choix narratifs comme ceux du-ci qui ont plus de chances de popper. Donc là, il n'y a rien. On met fin à ça. Ici, il y a une possibilité qu'il y ait une suite à cette histoire. Alors moi, je vais plutôt partir sur la stabilité parce que enlever 10 points de stabilité, même si ça améliore la productivité de la ville, quoique il faudrait que je regarde la stabilité de la ville avant. Ah, la stabilité est bonne. Je vais pouvoir plutôt travailler sur ça. Comme ça, la stabilité va remonter toute seule, parce qu'on a déjà un très bon niveau de stabilité. Et on a en plus la production qui va être meilleure. Donc voilà. Non. Je sais pas. Comment. Alors, peut-être qu'au prochain tour, on verra la stabilité. Non. Ah, si. Ça. Ah oui, voilà, d'accord. En fin de compte, ma stabilité est tellement élevée que le malus que j'ai pris sur le choix n'impacte pas. Donc voilà, vous voyez, vous passez dessus, vous avez les bonus et les malus. Et vous voyez, j'ai un surplus de 19%, c'est-à-dire que je pourrais encore prendre moins 20%, que je resterai proche de 100%. Donc oui, c'est très très bien comme ça. Alors là, j'ai une unité militaire. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais la monter ici. Et elle va se mettre en position. Ok. Voilà. Voilà. Tu m'as envoyé une bestiole pour me faire du mal. Et ben voilà.
tu payes. Off we go. Là, la science, je prends la science, j'aime la science. Et ça améliore en plus mes capacités. Alors, il reste encore un de déplacement, vas-y. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des tuiles où il n'y a absolument rien dessus. C'est juste une tuile comme ça. Alors, elles peuvent être utiles pour développer, par exemple, en faire un grenier où on fait beaucoup de nourriture, ou alors de la production à mort ou du commerce. Et il y a d'autres tuiles qui ont un intérêt parce qu'elles ont des ressources dessus. Donc, c'est vraiment un développement qu'il faut réfléchir. C'est, je trouve, assez intéressant comme stratégie et comme façon d'aborder la construction d'une de ces villes. Alors, je vais rattacher l'avant-poste à la ville de Memphis. Donc là, je viens de remporter une étoile comme on a vu ici, là, une étoile comment on appelle ça, d'expansionniste. Donc, on va voir ce que ça fait. Vous voyez, voilà, l'étoile d'expansionniste. Et ça donnera un certain nombre de points. Voilà, de gloire à la fin de l'ère. Ces points de gloire se cumulent les uns avec les autres, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de gloire est celui qui gagnera si on se départage pas sur une éradication totale et complète de nos ennemis. Et donc là, vous voyez, la ville de Memphis, au départ, c'était ça, sa frontière, et ben, sa frontière s'est agrandie, et c'est ça. Même si cette frontière interne existe toujours pour montrer les limites de territoire des tuiles, maintenant, cette zone appartient à la ville de Memphis aussi. C'est-à-dire que à Memphis, on peut décider de construire sur cette tuile en plus. Et là, je vais construire... Là, ici, sur cette tuile, je ne peux plus construire de pyramide. C'est fini parce que j'en ai construit une. Mais sur cette nouvelle tuile, je peux décider de construire une pyramide. Parce que c'est un bâtiment unique qui peut être construit qu'une seule fois sur tuile. Et donc, ces bâtiments uniques sont reconnaissables assez facilement. Alors, quartier des artisans, vous voyez, ici, je ne pouvais plus rien construire parce que j'avais déjà mis les quartiers des artisans, mais là, je peux les construire ici et ici. Donc, je vais construire mes quartiers des artisans pour me faire un petit peu d'argent et exploiter les ressources qui se trouvent à cet endroit-là. Donc, la prochaine tuile que je voudrais prendre, ça sera celle-ci. Et on verra, parce qu'il y a aussi cette tuile-là qui m'intéresse pour avoir les chevaux. Les chevaux, avoir des chevaux et du cuivre au début de partie, c'est toujours très intéressant pour faire la cavalerie et pour faire les unités combattantes. Voilà, ça c'est habituel dans tous les 4X, vous retrouvez ça. Alors lui, je vais le remonter. Ok. Et lui, il va partir par là. Ok. Donc là, il y a un relief qui gêne. On verra ça plus tard. Alors là, on va contourner le relief qui gêne. Ah ouais, il faut vraiment faire tout le tour. Ok. Hop là. Je vais aller chercher ça. C'est pour ça que je le fais à la main. Alors... Ok, c'est bien, très bien. Eh ben tiens,
hop, on va aller là. Alors, une petite astuce que vous apprendrez très vite tout seul, hein, mais bon, ça vous permet de vous en rendre compte tout de suite. C'est quand il vous reste, quand vous passez d'une case de terrain normal à un terrain où il y a une rivière, vous perdez tous les points de déplacement qui vous restent. Donc, je vous conseille de faire vos déplacements et s'il vous reste un point, entrez sur la case rivière. Vous sortir de cette case ne vous coûtera qu'un point de déplacement. Donc voilà, c'est pour éviter de perdre trop de points de déplacement quand vous entrez dans une case rivière et faites-le quand il vous reste un seul point. C'est un conseil que je donne en passant. Alors parfois c'est pas intéressant d'attendre et on a tendance à dire bon c'est pas grave, je sacrifie les 4 points de déplacement de mon unité. Mais si vous en avez la possibilité, réfléchissez avant de traverser comme ça. Enfin, voilà. Ouais, je sais, c'était un peu décousu, c'était pas très intelligible, mais bon, je pense que vous avez saisi le sens de ce que je disais, et c'est l'essentiel, je suppose. Ok. Bon. Off we go. Follow me. Ah, ok. Fais de la recherche. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut 148. Ok, bon, ben, je vais le laisser là, parce qu'on est dans la zone que je veux. We'll stay. Yes. Let's go. Come over here. Over this way. Alors, qu'est-ce que j'ai? De construction remportée. Ok. Donc là, j'ai remporté. Oui, j'ai construit 6 quartiers. Ok, donc maintenant, il faut que j'en construise 6 de plus. Ben, toi, tu vas aller là. Hein? Voilà. Toujours pas. Ben, tu vas attendre ton tour. Toujours pas. Come over here. Let's go. Ah là 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 là. Bon. Ok, donc là, c'est parfait. J'ai ma ressource. Enfin, j'ai ma ressource. Donc là, normalement, il faut 200 points de recherche pour avancer. Mais celui-là, j'ai eu un bonus dans la période de nomade. Donc, j'ai un petit peu moins de recherche. Ceci dit, je vais commencer par le travail du bronze. Je vais continuer sur l'irrigation, la maçonnerie et on va finir avec la pêche. Voilà. Et, une étoile scientifique, ok, merci, je sais. Donc, vous voyez, j'ai 3 étoiles de développer pour l'instant. Et il m'en manque encore 4 pour passer d'époque, si je le désire. Mais vous verrez que je ne passerai pas d'époque. Dès que j'aurai les 4 étoiles qui me manquent, je vais prendre mon temps. Ah, bon, ben là, j'étais bloqué. Donc, j'avais pas d'autre choix que de sacrifier les 4 points de déplacement pour rentrer sur la case. C'est comme ça. Lui, maintenant, il peut. Et ben voilà, ici, vous voyez, il me propose 7 emplacements parce que c'est celui qui certainement rapporte le plus. Regarde vite fait. Ouais, c'est celui qui rapporte le plus. Et ben on va faire ici. Ok.
Est-ce que, non, si, je vais le mettre au repos pour qu'il récupère sa vie. Je peux construire quoi? Un dépôt de bois ou un grenier à grains? Est-ce que je peux faire de l'agricole ici? Là, c'est intéressant. Je gagne 5. Ah, vous voyez, là, c'est ce que je disais. Je suis à 100% et je vais baisser jusqu'à 90%. Et là, on voit ici la flèche à cet endroit-là qui dit que l'on est on est en perte de points. Alors que ici, on voit la flèche qui dit qu'on a tendance à augmenter. Voilà. Les terres inondées. Un véritable déluge ininterrompu tombe sur la ville de Memphis et les terres environnantes. Si la pluie ne cesse pas bientôt, la rivière située non loin de la ville va finir par déborder et inonder les quartiers avoisinants. Avec le peu de temps et de ressources à notre disposition, les choix sont limités. Qu'allez-vous faire? Alors déjà, ce n'est pas ce que je veux comme orientation, donc je ne vais pas prendre ce choix. En plus, on voit qu'il y a ici chance de conséquences désastreuses. Voilà, c'est pas terrible. Je peux aller sur le collectivisme, quelque chose qui m'intéresse plus. Ça va me coûter de l'argent, j'en ai un petit peu, mais on voit que les chances de conséquences néfastes, donc c'est moins que désastreuses, mais c'est toujours pas très bon. Et sinon, on peut tabler sur ce point-là qui m'intéresse beaucoup, la recherche, mais ça va me coûter beaucoup d'or, mais il y a aussi les chances de conséquences positives. Alors, on ne sait pas de combien sont ces chances, mais il y a une possibilité. Donc, de par cet intérêt-là et cette possibilité, je vais choisir de payer un petit peu plus cher en espérant avoir un petit bonus. Alors, toi. Bon, tant pis, au prochain tour, je perdrai 4 points pour aller là. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il me reste combien de tours là? Je ne peux pas le voir ici. C'est pas ça que je veux. On va le sortir. Voilà, il me reste 3 tours. Parce que quand il y a ça qui est devant, on voit pas ce qu'il y a dessous, c'est dommage. Ça, c'est un petit problème qui devrait chercher à résoudre quand même, je pense, de visibilité sur le jeu. Bon, après, c'est pas non plus le plus problématique qui soit, mais c'est toujours un peu gênant, un peu dérangeant, c'est dommage. Ok, donc, toi, tu vas monter. On va découvrir cette zone-là. Très, très bien. Ok, toi, t'es dispo. Combien? Il y a un habitant. Je vais l'envoyer là et je vais le dissoudre pour le rajouter. Rajouter un habitant à la ville. Donc là, je vous avais montré qu'en cliquant ici, on voyait tous les avant-postes à proximité pouvant être attachés à Memphis. Et en fin de compte, si on clique depuis un avant-poste, c'est la liste des villes qui apparaissent et qui permet de dire tiens, finalement, je préfère que ça soit rattaché à telle ville ou telle ville. Pour l'instant, j'ai pas trop de choix et de toute manière, je n'ai pas l'influence nécessaire pour le faire. Mais en fin de compte, ça fonctionne dans un sens comme dans l'autre. C'est pas mal, c'est pas plus mal, c'est même très bien. Ok. Rapid and dangerous, the Hittites. Get ready to hear the sound of chariots when you least expect it. Ok, voilà, donc
découverte de notre voisin, les Hittites. Greetings. I'm a good neighbor and a loyal friend, as long as you don't cross me. Ok. Donc, vous voyez, relations. Pour l'instant, les relations sont pacifiques. Donc voilà, on peut envoyer un présent, proposer une alliance, déclarer une guerre surprise. Enfin voilà. On peut décider de faire du commerce. Voici les traités auxquels on a accès. Et plus on évolue en diplomatie, plus on a accès à de traités. À un moment, on pourra même construire une ambassade qui améliorera nos capacités diplomatiques et de choix de diplomatie à mener. Et là, on a des crises qui existent entre nos civilisations. Ça peut être des crises religieuses, des crises culturelles, beaucoup de choses. Et on peut les voir ici, illustrées, et dire... on essaie de résoudre ceci ou cela. Et comme dans Civilisation 7, nous avons ce qu'on appelle les soutiens de guerre. C'est-à-dire que plus le soutien de guerre est élevé, plus on a de chances de l'emporter. Plus il est faible et plus on a du mal à maintenir le pays en état de guerre. Voilà, c'est une capacité... Enfin, voilà. Moi, je le trouve assez intéressant. Donc... qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va partir sur pacte de non-agression. I think things could improve between us. I think you can do better. Ils I veulent understand donner your Alors, words, c'est quoi ça? Confiant et vindicatif. Ok. Ok, elle préfère miser sur des... Elle veut des sous. Est-ce que j'ai des sous? J'ai un petit peu de sous. Pourquoi pas? Allez, This pourquoi will pas? be good for my Ça people évitera qu'on and se for tape me. dessus et j'ai pas envie de me taper Finally. dessus avec elle. Voilà. Ah, bon, c'est fini. Donc voilà, j'ai une possibilité de construire une ambassade. C'est très bien, merci. Ok. Oh là là, ils sont juste au nord de ma position. Over this way. Je peux rentrer sur leur territoire. Très bien, merci. Alors, là, donc, vous voyez ici, j'ai un habitant. Je dissous cette unité et maintenant j'ai 2 habitants. En fin de compte, j'ai remplacé cette unité d'explorateurs par une unité de combattants. Là, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Le grenier à grains. Je vais faire un grenier à grains histoire de voir un petit peu de ressources en nourriture. Voilà. Ça fonctionne toujours pas, hein. C'est 120 qu'il faut et là pour l'instant, donc au prochain tour je pourrais rattacher Marsic à Memphis. Ok. Off we go. Ok, sa capitale elle est au nord. Follow me. Très bien, merci. Et on va s'arrêter là. J'ai fait une vidéo un peu trop longue, mais bon. Je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.